Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour son amour et ses bontés et nous sommes très reconnaissants d'être au milieu de vous, peuple de Dieu, de l'Église Espoir et Vie de la Sarre, l'Église qui est dirigée par le pasteur Luc, qui nous a fait confiance de partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Et nous sommes très reconnaissants pour ça. Nous disons merci au pasteur, merci à maman pasteur, et merci à toute l'Église de nous donner cette opportunité de parler avec vous autour de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous avons un thème autour duquel nous voulons partager avec vous. Et ce thème est intitulé « Le privilège d'être en Christ ». Le privilège d'être en Christ. Je vais qu'on lise quelques passages avec vous. Et le premier, nous les tirons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, du 3e verset au verset 7. Et puis nous allons lire le verset 11 à 14. Et puis le verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, commençons à partir du verset 3 à 7, et puis 11 à 14, et puis 20 à 23. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Nous prenons 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous lisons le verset 20 à 23. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. J'aimerais qu'on lise encore Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14, nous lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Et nous lisons enfin Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui écrivent, écrivez aussi le psaume 90, verset 4. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui a eu la grâce de comprendre
les choses du royaume de Dieu et jusqu'à les communiquer à l'Église. Lorsqu'on comprend comment ces choses fonctionnent, je veux dire les choses du royaume de Dieu, notre vie terrestre change. Quand on est né de nouveau, nous devons savoir que nous quittons un royaume vers un autre royaume. Encore, nous devons savoir que nous quittons un royaume de ténèbres vers un royaume de la lumière. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous quittons une prison vers un lieu de liberté. Et ce lieu de liberté s'appelle en Christ. J'aimerais que tu comprennes que en Christ, c'est toute une demeure, c'est tout un endroit, c'est tout un lieu, c'est tout un royaume. Et Paul est en train de dire dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, il est en train de nous amener à comprendre que le fait d'être né de nouveau, nous sommes bénis. C'est que quelqu'un qui change de camp, de ténèbres vers la lumière, c'est une personne bénie. Et j'aimerais qu'on comprenne une chose importante en ce qui concerne la bénédiction. Selon Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, nous allons retrouver que quand Dieu nous déclare être bénis, c'est tout un paquet de choses que nous recevons de la part de Dieu. La bénédiction de Dieu nous amène à comprendre que le regard de Dieu est sur nous, que la protection de Dieu est sur nous, que la face de Dieu est en train de briller sur nous, et la grâce de Dieu est sur nous, la paix de Dieu est sur nous, et Dieu est en train de veiller sur nous. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on parle de la bénédiction, ils voient le matériel, ils voient des choses qui frappent le regard. Mais la bénédiction dans la dimension de Dieu, c'est d'abord Dieu fixe ce regard sur lui. Dieu te protège. Dieu te donne la paix. Dieu t'assure une dimension de soutien, une dimension de marche avec toi. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe en réalité? Cette personne est née de Dieu. Il est sorti de Dieu. C'est Dieu qui accouche la personne. C'est Dieu qui enfante la personne. Selon Jean chapitre 3, verset 6. Et on est en train de nous dire, tout ce qui est né de l'Esprit, il est né de l'Esprit de Dieu. Cette personne vient de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut donner que ce qui est de sa nature. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes donc nés de l'Esprit de Dieu et non pas nés de la chair. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 est en train de nous dire, le fait de naître de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures, des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même toi-même, tu es devenu une nouvelle créature. Mais j'aimerais qu'on comprenne qu'en devenant une nouvelle créature, nous quittons une demeure vers une autre. Il y a transfert. C'est ce que Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, vient de nous dire ici. Le fait de trouver grâce en lui, nous sommes transportés vers un royaume du Fils de son amour. Il y a transfert. On nous prend, on nous amène dans sa demeure. Et donc, nous sommes devenus des enfants de Dieu ayant une position élevée. Et cette position élevée, c'est une position d'en haut. Nous ne sommes plus de fils d'en bas,
Nous sommes devenus des fils d'en haut. Nous sommes devenus des fils de Dieu qui ont une demeure d'en haut. Et Colossiens chapitre 3 de 1 à 2 nous dit, lorsque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons accéder, aspirer aux choses d'en haut et non celles d'en bas. Nous devons rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses de là où nous demeurons, de là où nous sommes. Nous devons nous affectionner de ces choses-là. Nous devons aimer ces choses-là. Tu es quelqu'un d'en haut, tu dois t'affectionner des choses d'en haut. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Quelles sont les choses faudra-t-il rechercher, les choses d'en haut? Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, nous devons nous préoccuper d'abord, premièrement, les choses du royaume de Dieu, les choses d'en haut. Nous devons les aimer, nous devons nous en affectionner parce que nous sommes des gens d'en haut, nous ne sommes plus des gens d'en bas. Alors, quelles sont ces choses que nous devons rechercher? J'aimerais aujourd'hui juste vous partager de quelque chose ou encore ce qui doit capter nos pensées, notre esprit, ce qui doit nous préoccuper. On nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste des choses vous sera accordé par-dessus. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui coordonne ce royaume-là. C'est que c'est lui-même le patron de ce royaume-là. C'est lui-même qui détient le clé de ce royaume-là. On dit de nous préoccuper des choses de ce royaume-là. Mais moi, j'aimerais vous dire, au lieu de voir les choses de son royaume, ces choses-là ont un commencement, où c'est lui qui les a établis dans ce royaume-là, c'est Dieu. C'est que c'est lui d'abord en premier que nous devons chercher. C'est lui en premier que nous devons chercher à connaître. C'est lui en premier qui doit être notre sujet de préoccupation. Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible. Il s'agit de l'histoire d'Absalom. Absalom était fils de David. Cet homme d'Absalom avait tout le privilège comme prince. Mais c'est fait qu'il avait commis une erreur, une faute. Absalom, dans son zèle, dans sa colère, il avait tué son frère Amnon, parce que Amnon avait couché avec sa sœur Tamar. Et quand il a appris cela, il y avait inceste dans la famille. Il n'était pas content. Il dit, je veux me venger. Je vais tuer cet homme parce qu'en réalité, Tamar était sœur à Absalom, de même père et même mère. Mais avec Amnon, ils avaient un même père, mais de mères différentes. Alors, il était directement blessé et il s'est dit, je vais en finir avec cet homme qui est mon frère, mais qui a abusé de ma sœur. Il l'a tué dans sa colère. David a appris cela. Il était fâché jusqu'à dire, comme punition que je donne à Absalom, il est à Jérusalem, mais il ne verra pas ma face. Il est à Jérusalem, qu'il reste renfermé quelque part, mais il ne va pas me voir. On a rapporté cela à Absalom. Absalom a dit, papa est fâché, je ne veux pas le voir, comme il a dit. Absalom est resté comment il continuait sa vie normalement. Une année est passée. Il n'a pas vu la face du roi David.
son père. Ce roi que même des gens voulaient le voir, cet homme célèbre, autrefois le roi, avait une dimension comme des dieux physiques. Et David, avec sa célébrité, une année passée, Absalom ne voyait pas son père. La deuxième année commence, Absalom s'est dit non, j'en ai assez. J'ai besoin de voir la face de mon père. Je dois voir sa face. Je dois le voir. Absalom a commencé à crier. Et il va chez Joab, qui était le général. Il dit, Joab, je dois voir la face de mon père. Joab dit, c'était une instruction. Il avait refusé. Il a donné comme instruction que tu ne vas pas voir sa face. Ah non, Absalom a dit, je ne peux pas vivre à Jérusalem sans voir mon père. Je ne peux pas vivre comme ça. Je dois voir sa face. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas rester sur terre ici en train de vivre sans voir Dieu. Un né de nouveau a besoin de voir la face de Dieu. Un né de nouveau a besoin de passer du temps avec Dieu. Un né de nouveau doit chercher cette communion avec Dieu. Qu'importe les mesures qu'on peut donner à l'Église, mais le peuple de Dieu a besoin de voir Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Étant dans le royaume de Dieu, tu dois vivre avec Dieu. Tu dois communier avec lui. Absalom a dit non. Joab a résisté jusqu'à ce que Absalom a fait un dégât. Il a mis du feu au champ de Joab. Il avait un grand champ. Absalom a dit, je mets le feu à son champ jusqu'à ce qu'il va me présenter devant mon père. Il a brûlé le champ de Joab, le général. Joab est arrivé là en cascade. Qui a brûlé mon champ? On dit c'est Absalom, il est fâché, il a besoin de voir son père. Ah, Joab a dit non, en tout cas avec ça, je ne peux pas laisser. Il a pris Absalom, il est allé l'amener chez le roi. Il dit non, il n'arrive pas. Il s'est dit non, il est prêt à tout, il veut te voir. Et son père l'a vu, son père l'a pardonné, son père l'a accueilli. Tu as besoin de chercher Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans sa présence. Tu ne peux pas vivre sans sa présence. Alors, pourquoi faut-il chercher Dieu? Pourquoi Dieu? J'aimerais te dire ce matin que Dieu renferme tout ce dont tu as besoin. Lorsqu'il nous dit de chercher premièrement le royaume, il y a quelqu'un qui domine sur ce royaume. Il y a quelqu'un qui a la clé du royaume, c'est lui-même, Dieu, Jésus-Christ, qui a la clé de ce royaume. Tu as besoin de voir sa face parce qu'il a tout ce dont toi tu as besoin. Tout ce dont toi tu as besoin. Il doit être notre priorité. Tout doit partir de lui. Alors, la grande question de ce message de ce matin, c'est comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Je vais te donner 3 points qui vont t'aider à chercher ce Dieu-là. Ces 3 points, j'aimerais que tu les soulignes. Premièrement, Dieu, nous les cherchons par la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit nous amène à trouver Dieu lorsque nous communions avec le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il avait parlé dans Jean chapitre 16 en disant « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Jésus a trouvé l'avantage de partir parce que il avait dit qu'il faut qu'il parte pour que le consolateur arrive.
les consolateurs, l'esprit de vérité n'est autre que le Saint-Esprit. Il dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. C'est lui qui va vous révéler des choses me concernant. C'est lui qui va vous montrer, vous parler de moi. C'est lui qui va vous amener à me découvrir. C'est lui qui va vous amener à vivre avec moi, à marcher avec moi, à travailler avec moi. C'est le Saint-Esprit. Il parlera de moi. Jean chapitre 16, partie du verset 12, il est en train de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit viendra pour glorifier Jésus, viendra pour nous révéler Jésus. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Pour communier avec lui, vivre avec lui, le comprendre selon 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il nous faut la communion avec le Saint-Esprit et c'est lui qui va nous ouvrir les secrets de Dieu. C'est pourquoi nous devons aimer prier par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit. Et si je veux souligner, et je sais que le pasteur Luc vous enseigne ces choses, lui-même prie en esprit, il prie en langue. Son épouse, la même chose. Aimons cette prière en esprit, cette prière en langue. Lorsque nous prions en langue, nous communions avec le Saint-Esprit, nous parlons avec le Saint-Esprit. Il nous amène à découvrir Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux autres, mais il parle à Dieu. Ce sont des mystères qu'il est en train de révéler. Le Saint-Esprit est en train de l'amener dans la présence de Dieu par le parler en langue. Nous devons désirer cette communion dans la prière en esprit. Ça, c'est la première des choses. Car c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous fera connaître qui est Dieu réellement. Deuxièmement, pourquoi chercher Dieu ou comment chercher Dieu? Nous disons, nous devons chercher Dieu par sa parole. Dieu est dans sa parole. L'adresse de Dieu est dans sa parole. Si quelqu'un cherche la parole de Dieu, il est en train de chercher Dieu. Le psaume 119, verset 130 nous dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux humbles. Lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous la méditons, nous l'étudions, nous sommes en train de nous approcher de Dieu. Si quelqu'un me pose la question, mais Dieu se trouve où? Dieu a une adresse qui est dans sa parole. Quelqu'un qui veut connaître Dieu, nous avons dit, premièrement, il doit rechercher sa communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va l'aider. Le Saint-Esprit va susciter en lui l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit va lui révéler le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, selon même Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20, nous comprenons que pendant que nous cherchons, c'est Dieu-là par le Saint-Esprit, il fortifie notre esprit, il nous amène à découvrir l'amour de Christ, il nous amène à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et si nous accédons dans cette dimension, la deuxième dimension de comment chercher Dieu, c'est par sa parole. Nous devenons des personnes qui lisent la parole de Dieu, des personnes qui cherchent à connaître ce qui est écrit parlant de Dieu. La Bible est en train de parler d'Ésaïe chapitre 34, verset 16. Il nous conduit vers le livre. Il nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Tout est là-dedans. Dieu a tout mis là-dedans. En commençant par lui-même.
Il nous a révélé sa personne là-dedans. Et les Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21, nous amènent à aimer la parole de Dieu, à faire confiance à Dieu par le moyen de sa parole. Il a mis des conseils, il a mis des réflexions, il a mis tout ce dont nous avons besoin pour les connaître et même pour ce qui nous concerne, sa parole. Dieu, on les cherche par sa parole. Nous devons être des lecteurs de la parole de Dieu. Nous devons être des méditateurs de la parole de Dieu. Nous devons avoir des paroles de Dieu sur nos lèvres. Nous devons les proclamer. Non seulement nous entrons en contact avec la parole de Dieu, mais nous méditons cette parole de Dieu et lorsqu'elle est en nous bien remplie, nous allons la déclarer troisièmement. Entrer en contact avec la parole de Dieu premièrement, méditer deuxièmement et déclarer cette parole. Nous allons comprendre que ce sera des paroles de Dieu qui sortiront de nos bouches et ça va édifier tout notre être. Et troisièmement, enfin, comment chercher Dieu? Troisièmement, par les cantiques spirituels. Cantiques spirituels, chantés par l'Esprit. Colossiens chapitre 3, verset 16. Les cantiques spirituels nous amènent à rencontrer Dieu par le cantique spirituel. Et ça se passe comment? Ces cantiques spirituels, j'aimerais d'abord lire Colossiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Lorsque la parole de Dieu habite abondamment en nous, nous sommes en train de chanter des cantiques spirituels, c'est-à-dire poussés par le Saint-Esprit, ayant la parole de Dieu en nous, nous allons chanter Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu, lorsqu'on les chante par l'Esprit, nous sommes en train d'inviter l'atmosphère de Dieu. Nous sommes en train d'attirer la présence de Dieu. Ce n'est pas des cantiques où nous chantons les hommes, non. Où nous célébrons des hommes, non. Ce sont des cantiques où nous célébrons Dieu. Dieu est au centre de nos cantiques. C'est lui que nous chantons. Nous chantons Dieu. Et chanter pour le Seigneur, c'est chanter Dieu. Où nous les chantons, nous chantons ses merveilles. Nous chantons sa grandeur. Nous chantons ses exploits. Lorsque nous les chantons, la Bible nous dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Il est en train de siéger. Il vient pour siéger. Il vient pour signer des décrets. Il vient pour agir. Il vient pour sauver. Il vient pour libérer. Il vient pour opérer par le fait que nous l'avons chanté seulement. Nous avons chanté Dieu. Nous avons attiré l'atmosphère de Dieu. Mes frères, lorsque nous faisons ces trois choses, nous sommes en train d'attirer cette présence permanente de Dieu. Et lorsque nous l'attirons, c'est Dieu va nous amener dans son atmosphère. Ah, je crois que c'est là que je veux commencer au message de ce matin. L'objectif de Dieu, lorsque nous sommes sauvés, c'est pour que nous puissions entrer dans la sphère de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. En Christ, la demeure là de Dieu, que nous puissions commencer à mener notre vie dans cette demeure-là. Que nous puissions quitter la terre, quitter cette pesanteur de la terre, que nous puissions aller avec notre esprit
habiter en haut, célébrer Dieu, vivre Dieu, expérimenter les choses d'en haut avec Dieu. Alors, il y a un exemple qui va nous aider. C'est l'exemple de Moïse. Moïse était avec le peuple de Dieu et Dieu parlait avec lui. Et un jour, Dieu l'a invité dans sa présence. Il dit, Moïse monte sur la montagne. Moïse est allé sur la montagne. Moïse, quand il est arrivé sur la montagne, il a été couvert par une nuée. C'est comme quelqu'un qui est entré dans une présence. Et là où il est entré, Moïse a accédé à la dimension de l'éternité. Parce que Dieu est éternel. La demeure de Dieu est éternelle. Lorsque nous sommes sauvés, nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous devenons des personnes éternelles. Nous avons la vie éternelle. Moïse était invité dans la présence de Dieu. Cette présence était une présence éternelle. Et Moïse a passé du temps dans l'éternité. Et dans l'éternité, il y a absence du temps. Dans l'éternité, on ne compte pas les jours comme on les compte ici. C'est pourquoi notre Dieu ne vieillit jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a absence du temps. Le temps n'existe pas devant Dieu. D'ailleurs, le temps a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. Le temps n'existe pas. Et comme c'est lui le créateur de Dieu, il n'est pas soumis à la loi du temps. Il est au-dessus du temps. Et c'est comme ça que là où il habite, c'est la demeure éternelle. Ce n'est pas une demeure de temps. Ce monde est dans le temps. C'est pourquoi il y a des gens qui grandissent et qui vieillissent et qui meurent. Parce qu'ils sont soumis à un temps. Mais Dieu ne vieillit jamais. Parce qu'il n'est pas soumis au temps. Et donc Moïse a goûté à la dimension d'éternité. Moïse s'est retrouvé le jour où Moïse est descendu de la montagne. Moïse s'est rendu compte qu'il avait passé 40 jours. Selon le temps. Mais selon Dieu, Moïse n'a même pas passé une seconde dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, là, il y a absence du temps. Là, il n'y a pas le temps. Là, il vivait dans la sphère éternelle. Il était dans l'éternité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui commencent à dire, nous devons faire un jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits comme Moïse. Moïse n'avait pas jeûné 40 jours et 40 nuits, frère. Moïse était dans l'absence du temps. Il était en dehors du temps. Il a seulement constaté quand il a sorti de cette sphère éternelle. Et ceux qui étaient en bas se sont dit, tu as fait 40 jours. Ça fait 40 jours que tu nous avais quittés. Mais lui-même ne pouvait pas se rendre compte parce qu'il était dans la sphère éternelle. Je vais inviter quelqu'un de quitter la terre et de dire, Seigneur, que j'opère dans les lieux éternels, que je vive dans la sphère où il y a absence du temps. C'est dans sa présence. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, Dieu peut accomplir quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas pu faire pendant autant d'années. Parce que Dieu n'est pas soumis à la loi du temps. Jésus-Christ a passé un jeûne prière de 40 jours et 40 nuits. Jésus était dans la sphère où il n'y avait pas le temps, frère. C'est pourquoi il pouvait tenir. Élie, la même chose. Et donc, comprenons que dans sa présence, nous entrons premièrement en extase. Nous quittons la présence du temps, nous entrons dans ce qui est éternel. Et donc là, c'est là que même quelqu'un de 80 ans, lorsqu'il entre dans l'absence du temps, peut avoir un enfant. Parce qu'en réalité, avec Dieu, tous nous sommes des enfants. L'âge ne compte pas. Le fait est simple que nous entrons dans l'éternité, nous devenons des personnes éternelles. Dans cette dimension d'extase, Dieu nous déconnecte de tout ce qui est impur. À l'exemple de Moïse, quand il est entré, parce que tu entres dans la demeure de Dieu, une demeure éternelle, c'est aussi une demeure sainte. La sainteté de Dieu nous purifie de toute infirmité, de toute maladie.
de tout ce qui n'est pas de Dieu, des pesanteurs du monde. Le monde nous charge. Le monde nous charge des maladies. Le monde nous charge des infirmités. Même aujourd'hui, étant dans ce monde, nous parlons maladie, maladie, coronavirus, corona. C'est le monde. Mais quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, ces choses ne peuvent pas l'atteindre. Je t'annonce, toi, qui désire la présence de Dieu, entrer dans l'extase de Dieu, tu vivras avec maladie zéro. La maladie ne va pas t'atteindre parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas maladie. Il y a absence de maladie. As-tu déjà entendu un jour Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre en train d'œuvrer et Jésus-Christ est allé voir un médecin? Jésus n'a jamais vu un médecin ou tomber malade sur un lit de l'hôpital. Non. Mais parce que toi, tu entres dans sa sphère, dans son atmosphère, sa nature sera ta nature. Tu vas accéder dans l'éternité, dans l'absence du temps, dans l'absence de toute impureté. Et les maladies, ce sont des impuretés. C'est comme ça que Lazare pouvait mettre même 4 jours après sa mort. Mais Jésus l'a sorti du tombeau. Jésus l'a sorti de là pour faire de lui encore quelqu'un qui pouvait vivre. J'aimerais te dire que dans sa présence, il y a absence de maladie, absence d'impureté, absence de péché, absence de toute compromission. Il y a absence de toutes ces choses. Si tu désires seulement entrer dans sa présence, passer ce temps dans sa présence, le chercher de tout ton cœur, ces choses vont tomber. Ça va tomber parce que dans sa présence, toute impureté ne peut pas accéder. C'est la deuxième des choses. Troisièmement, dans sa présence, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin sans délai. Tout ce dont nous avons besoin sans délai. Et Dieu nous les accorde. Nous avons besoin de la santé. Dans sa présence, nous l'avons sans délai. Parce que le fait que nous sommes là, la maladie nous tombe. La maladie tombe. Du fait que nous sommes là-dedans, les infirmités tombent. Et Dieu le fait sans délai. Sans délai. Il le réalise sans délai. C'est pourquoi je vais te dire, aime sa présence. Il y a des choses qui vont commencer à se faire sans délai. Aime sa présence. Tu vas expérimenter des choses sans délai. Et quatrièmement, enfin, dans sa présence, et Dieu se sert de nous. C'est lui qui commence maintenant à se servir de nous. Nous devenons ses instruments. C'est ce que j'aimerais t'annoncer en train de terminer mon message. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois son instrument. La personne par laquelle Dieu est en train de se servir pour atteindre le monde. La personne par laquelle Dieu est en train de se servir dans cette église, espoir et vie. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut espérer sur toi, que par toi, il va se servir. Il va se servir de toi pour atteindre les autres. Il va se servir de toi pour transformer quelqu'un. C'est dans sa présence où Dieu nous donne ses mandats, où Dieu nous donne toutes ses facultés afin que nous puissions le servir. Même en ce temps que le monde appelle le temps difficile, pour nous, enfants de Dieu, c'est le temps favorable où nous pouvons servir le Seigneur. Je suis en train d'encourager quelqu'un que c'est le moment de se lever, où tu dois rechercher la présence de Dieu premièrement. Tu recherches cette présence, tu entres dans sa présence, tu désires cette présence avec le trichement du Saint-Esprit. Toi et le Saint-Esprit, travaillez jusqu'à entrer dans cette extase. Et deuxièmement, lorsque tu es là-dedans, tu vas accéder à ce qui est de Dieu. Il y a absence du temps. Tu vas travailler dans l'absence du temps. Il n'y a pas quelque chose qui sera comme pesanteur sur ta vie. Et troisièmement, tout ce dont toi tu as besoin, tu les auras sans délai. Et quatrièmement, tu seras l'instrument de Dieu entre ses mains. Dieu va se servir de toi. Dieu va opérer par toi. Dieu va travailler par toi et tu seras un témoignage pour ceux de ta génération. Écoute mon frère, écoute ma sœur, que le Seigneur
te veut que tu puisses réellement le chercher avec tout ton cœur, parce que c'est tout un privilège d'opérer dans son royaume. C'est tout un privilège d'être enfant de Dieu. Et Dieu attend de toi un instrument avec lequel il va joindre le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les pasteurs, Luc, que Dieu bénisse toute l'Église. Et nous croyons que par sa grâce, un jour nous allons nous voir face à face afin de partager encore sa parole. Restez bénis et que cette parole puisse vous amener à chercher Dieu, puisse vous amener à être des assoiffés de Dieu, puisse vous amener à vous préoccuper davantage de son royaume, puisse vous amener à rechercher, à le servir, à devenir ses instruments. Soyez abondamment, richement bénis. Amen. Amen. C'est le pasteur Jonathan Moulaji qui vous a annoncé cette parole et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à Gatineau, Québec. Merci beaucoup. Restez bénis. Amen. Bye bye.